Regardez ce bel exemple de Galates 4, Paul. Il dit, quand les temps furent accomplis, à la plénitude de temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né esclave de la loi, pour nous libérer et faire de nous des enfants d'adoption. Dieu a envoyé son esprit dans nos cœurs, qui crie « Abba, Père ». Dieu envoie son Fils, Dieu envoie l'Esprit. L'Esprit est de Dieu, l'Esprit est du Père. Et si nous devons faire confiance en l'Esprit, si nous devons nous baser, miser sur lui, c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu, il va nous conduire à la vérité, parce qu'il vient de Dieu, il vient de la vérité même. Alors quand on est rempli de l'Esprit, on est sous la mouvance de l'Esprit, on ne peut être conduit que vers la vérité, on ne peut être conduit que sur le bon chemin, parce que l'Esprit est de Dieu. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu peut te conduire sur un autre chemin qui n'est pas celui de Dieu? L'Esprit du Seigneur, quand il viendra, il vous conduira à la vérité tout entière. Regardez comment l'Esprit est de Dieu. Parce qu'il faudrait prendre des exemples qui tournent aussi autour de Jésus. Comme je le dis, on ne peut pas parler de l'Esprit sans parler de Jésus. Regardez l'exemple de Nicodème. Nicodème est parti voir notre Seigneur la nuit. Peut-être parce qu'il était gêné des autres, de ses amis qui pensaient qu'il n'entretenait pas de relation avec notre Seigneur. En tout cas, il est parti le voir la nuit. Et là, le Seigneur va lui dire des choses merveilleuses dans la discussion. Entre autres, il lui dira, tu sais, Nicodème, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Et il ajoutera, il dit, vous savez, comme dans le désert, et il revient sur Nombre 21, il dit, comme dans le désert, Moïse a placé le serpent d'airain sur un mât, un poteau, et que les Israélites qui étaient mordus, qui ont eu des brûlures de serpent, et qui lèvent les yeux sur le serpent d'airain pour obtenir la guérison, de même, nous autres, quand nous levons les yeux vers le Seigneur élevé sur la croix, le Seigneur ressuscité, nous aurons guérison de nos morsures. Nous parlions des blessures dans la vie, ce sont des morsures. Nous avons été tous mordus. Mais comment nous guérir de ces morsures poisonneuses dans notre vie? Il faut lever les yeux vers le Seigneur qui est sur la croix. Mais ce Seigneur-là, c'est celui aussi qui donne l'Esprit. Parce que, comme je le dis par Paul, Dieu donne son Esprit, mais il donne aussi son Fils. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, notre Seigneur Jésus, il dira que ce qui est à moi, en faisant sa prière encore, la prière dans le discours d'adieu, dit, ce qui est à moi, Père, est à toi. Ce qui est à toi est à moi. Donc, l'Esprit qui appartient au Père appartient aussi au Fils. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il y a une contradiction quand quelqu'un dit c'est l'Esprit du Fils. C'est l'Esprit du Père. C'est l'Esprit du Fils ou du Père? Il n'y a pas de contradiction. Ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à toi. Nous sommes un. Alors, l'Esprit du Père, c'est aussi l'Esprit du Fils. Voilà pourquoi tu vas trouver des références dans Jean 15, 26, même dans Jean 16, 7, où Jésus dit « Je vous enverrai mon Esprit ». Alors, pourquoi faire confiance à l'Esprit? Pourquoi nous abandonner dans l'Esprit? C'est parce que l'Esprit est du Fils, l'Esprit est du Père. Le Fils, c'est le Fils du Père. L'Esprit qu'il a, c'est l'Esprit du Père. Alors, si nous nous basons sur le Fils, si nous nous appuyons sur lui, nous appuyons sur l'Esprit du Père. Alors, voilà pourquoi il faut vivre cette confiance, parce que être avec le Fils, c'est être aussi avec le Père, et parce que nous recevons de lui la guérison. Vous voyez, vous vous rappelez cette histoire de Jésus dans l'évangile de Marc, Marc 5 au verset 21, quand le responsable de la synagogue, Jaïr, il va voir notre Seigneur et dit, Seigneur, ma fille est malade. J'aimerais que tu viennes lui imposer les mains pour sa guérison.
Alors le Seigneur n'hésite pas, il dit, OK, on y va. Alors en cours de route, alors que la foule le suivait, là dans la foule, dit le texte, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Alors là, elle avait entendu parler du Seigneur. Mais comment l'aborder dans ce foule, au milieu de tous ces gens? Dans son intérieur, elle s'est dit, dis donc, si je touchais la frange de son manteau, est-ce que je ne serais pas guéri? Alors ce qu'elle essaie de faire, le Seigneur passe, elle touche. Et puis elle sent qu'il y a un changement dans son corps, elle sent que le sang a cessé de couler, et puis elle sent que les forces lui reviennent. En même temps, le Seigneur sent qu'une force est sortie de lui, la force de l'Esprit. Il se rend compte, quand le Seigneur guérit, il se rend compte quand l'Esprit guérit, et c'est dans toute conscience. Alors il se retourne et dit, oui, mais qu'est-ce qui m'a touché? Les apôtres, voyons donc, Seigneur, tu vois toute cette foule, pourquoi tu demandes celui qui t'a touché? Oui, quelqu'un m'a touché. Alors elle avait peur, elle tremblait. Alors le texte dit, elle est partie s'agenouiller, et elle a dit toute la vérité devant le Seigneur. Le Seigneur dit, ta foi t'a sauvé. Elle avait peur de se faire chicaner. Ta foi t'a sauvé. Elle a eu la joie, la paix du Seigneur. C'est cette force-là qui sort du Seigneur, qui est la force de l'Esprit. Et c'est cette force de l'Esprit, aujourd'hui, que le Seigneur veut que nous accueillions dans nos cœurs. Pourquoi? Pour notre guérison intérieure, certainement, mais aussi pour notre envoi en mission. Parce que cet esprit a été donné aux disciples pour être en mesure d'accomplir la mission que leur a donnée notre Seigneur. Impossible de faire cette mission-là, de réaliser cette mission sans le concours de l'Esprit. Regardez, je disais que l'Esprit était l'Esprit de Jésus. Mais cet Esprit de Jésus est ce même Esprit du Père qui a été passé aux apôtres, à nous tous, à l'Église, à vous et à moi. Vous vous rappelez l'histoire d'Élie et puis Élisée? Parce que Élisée était disciple d'Élie dans 2 Rois. Alors, comme la mission d'Élie sur la terre arrivait à sa fin, le Seigneur lui avait indiqué qu'il le retirerait de la terre. Élisée a eu vent de ce départ de son maître. Voilà que le jour est arrivé. Les deux se mettent en cours de route. Et ce qui se passe, c'est que Élie voudrait se débarrasser d'Élisée parce qu'Élisée va beaucoup souffrir de voir le départ de son maître. C'est ainsi qu'ils arrivent à Bethel. Et Élie lui dit, écoute Élisée, moi je m'en vais, le Seigneur m'appelle à aller au Jourdain. Toi reste ici, il m'appelle à aller d'abord à Jéricho. Élisée, vous voyez qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Il a insisté, non Seigneur, je vais rester avec toi mon maître, je vais continuer avec toi, je veux qu'on continue à se parler. Ok, allons-y. Ils arrivent à Jéricho. Il dit, écoute, maintenant tu peux rester ici. Le Seigneur m'appelle à aller au Jourdain. Mais non, mon Seigneur, je veux me rester avec toi, je veux vivre avec toi. Élie accepte. Ils arrivent devant le Jourdain. Élie enlève le dessus de son manteau, il frappe l'eau, l'eau se dégage, ils traversent, ils vont de l'autre côté. Et c'est là que le texte dit qu'un char de feu est venu le prendre, un chariot, puis l'amener jusqu'au ciel. Mais entre-temps, avant cela, Élisée reçoit un message formidable de son maître Élie, parce qu'Élie lui pose la question. Dis donc, Élisée, qu'est-ce que tu attends de moi? Que veux-tu que je te laisse? Seigneur, laisse-moi ton esprit, l'esprit qui travaille en toi, c'est ce que j'aimerais avoir. Quand Élie est monté, il a fait son ascension. C'est ainsi que Élisée a reçu son esprit. Et il a commencé à prêcher, à poser les mêmes gestes qu'Élie, son maître. C'est dans cette logique-là, cette perception qui fait comprendre l'ascension de notre Seigneur et la venue de l'Esprit sur nous tous, en commençant avec les apôtres. Puisque notre Seigneur a fini sa mission,
Sa mission est continuée maintenant avec l'Esprit Saint. Alors l'Esprit descend pour qu'on continue la mission de Jésus-Christ. C'est dans cette logique-là qu'il faut comprendre le départ d'Élie et qu'il laisse son pouvoir à Élisée, de même que Jésus part et il nous laisse, il nous fait don de son esprit. Mais cet esprit que nous recevons de lui, ce n'est pas n'importe quel esprit, hein? C'est l'esprit de vérité. Mais la vérité, nous ne parlons pas de la vérité géographique, de la vérité informatique, de la vérité physique, mathématique. Est-ce que la Bible parle de mathématiques? Non. La vérité dont nous parlons, c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est la vérité de Dieu. L'Esprit nous conduit vers Dieu, vers sa vérité, la vérité biblique, la vérité de la parole de Dieu. Ce que l'Esprit nous pousse à affirmer sur Dieu ne peut être que vrai parce que, comme dit Paul, l'Esprit connaît les profondeurs de Dieu, il connaît Dieu, il est en Dieu. Alors cet Esprit peut nous dire qui est Dieu. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision Chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision Chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Jacques Kabangou cherche à éveiller en nous ce sentiment d'appartenance au Dieu qui donne la vie. L'homme ne peut pas subsister sans Dieu, sans amour. Ne tardez pas à vous procurer ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Qui représentait les nations de la terre, chacun, chacune, comprenait les apôtres dans leur propre langue. Donc, les apôtres, on dirait, prêchaient dans toutes les langues du monde. Alors, Augustin dit, vous savez, mes amis, au moment où l'Esprit est venu à Jérusalem, c'était le noyau de l'Église, les tout premiers chrétiens et chrétiennes. Et comme c'était la première fois que l'Esprit descendait sur eux comme Église, il a fallu que l'Esprit s'exprime dans toutes les langues du monde pour faire comprendre le message de Jésus à toutes ces nations-là. Mais maintenant, dit saint Augustin au IVe siècle, l'Esprit n'a plus besoin de faire cela parce que l'Église s'est répandue dans le monde entier. Et de tous les quatre coins du monde, on prêche Jésus dans différentes langues, dit-il. Et moi, Augustin, qui vous parle, je fais partie de cette Église qui est le corps de Dieu. Je suis membre du corps de Dieu. Et puisque je suis membre du corps du Christ, si le corps du Christ parle le syrien, c'est moi qui parle le syrien. Si le corps du Christ parle le français, eh bien c'est moi qui parle le français. Donc, je fais partie